Cher Morgane, merci beaucoup d'avoir assisté à la table ronde sur la régulation et la réglementation. Toujours un plaisir de vous recevoir. Vous travaillez assez régulièrement avec Anacoti. Donc, que retient-on de cette table ronde? Vous étiez assez nombreux avec des opinions parfois divergentes, parfois avec un consensus. Quel est le message à faire passer finalement à nos adhérents au sujet de la réglementation, l'état des lieux et le Alors moi, ce que j'ai, bien entendu et bien retenu, c'est vrai que tout le monde s'accordait quand même sur le fait qu'il y avait une inflation réglementaire assez importante et que c'était forcément difficile à aspirer pour des intermédiaires de petite taille. Donc j'ai l'impression qu'il y a une réflexion quand même qui se met en œuvre sur le fait qu'il faut peut-être aussi penser à la compétitivité et pas uniquement à l'inflation réglementaire. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les intermédiaires s'en sortent plutôt bien. On fait beaucoup d'efforts pour intégrer cette réglementation. Ils savent qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais je les sens beaucoup plus prêts à absorber, ce millefeuille réglementaire. Est-ce que cette réglementation qui arrive, elle est légitime dans le but de protéger le consommateur ou c'est les empêcheurs de tourner en rond? Alors, globalement, nous, on dit toujours que, la réglementation en faveur du consommateur, il faut plutôt l'accepter et bien la prendre parce que c'est aussi dans l'intérêt des intermédiaires. Si on protège le consommateur, il y a une confiance qui s'instaure avec le conseiller et donc c'est plutôt positif. C'est vrai qu'après, il y a, des réglementations qui viennent, s'ajouter les unes aux autres et donc ça, c'est difficile à mettre en œuvre et globalement, c'est quand même des réglementations protectrices, on a parlé pendant le débat, de la loi Industrie verte, ce qui est mis en place sur, les contrôles réguliers, c'est plutôt positif et ça va même peut-être permettre, là je réfléchis en même temps que je vous parle, mais ça va peut-être même permettre aux conseillers de mettre des choses en place en plus pour leurs clients et donc il faut essayer à chaque fois d'en faire un atout. Donc, la réglementation est plutôt une opportunité qu'un frein, même si c'est complexe. Et puis, c'est aussi notre rôle de l'association que d'accompagner cette réglementation s'est mise en place d'une part et son acceptabilité ou acceptation par nos adhérents, mais c'est aussi de votre cas en tant qu'avocate du métier de pouvoir décortiquer ce genre de choses. Effectivement, nos adhérents ont tendance à ont mal vivre quand un sujet réglementaire arrive, mais à la fois, à chaque ils disent que c'est plutôt une opportunité, une marque de confiance de la part des consommateurs. Ça, c'est une évidence. Bah, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que, nous on travaille beaucoup main dans la main, avec les associations agréées, avec les adhérents et on essaye le plus possible. C'est vrai qu'il y a toujours un petit coup de massue quand ils apprennent qu'il y a une nouvelle loi qui est encore sortie. Mais justement, l'effort d'explication, l'effort d'analyse, décortiquer le texte, leur expliquer concrètement, leur donner un mode d'emploi de comment faire et comment mettre ça en place, c'est notre rôle et on travaille avec l'association aussi pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour Merci à ce vous. témoignage. C'est très important pour les adhérents qui n'ont pas pu nous suivre en direct. C'est On un pourra plaisir. leur transmettre le message par nos réseaux sociaux. Merci, bonne soirée. Merci, à bientôt.